Le Guinée équatoriale est-elle prête à accueillir le prochain sommet Afrique-Russie? Des spéculations dans les couloirs diplomatiques laissent entendre un potentiel changement dans le paysage géopolitique de l'Afrique. Moscou et Malabo, la capitale de la Guinée équatoriale, auraient apparemment mené des discussions discrètes depuis plusieurs semaines, ouvrant potentiellement la voie à la tenue du prochain sommet Afrique-Russie sur le sol riche en pétrole de la nation d'Afrique centrale. Le réseau d'information Kilimandjaro News examine la signification et les ramifications potentielles. Bien qu'aucune annonce officielle n'ait encore été faite, la simple possibilité d'une telle réunion a un poids considérable. Cela marquerait une décision audacieuse des deux parties, provoquant des ondes de choc à travers la communauté internationale et suscitant des sourcils levés à travers le continent. Pourquoi la Guinée équatoriale ? Le choix de la Guinée équatoriale comme pays hôte serait un geste stratégique pour la Russie. Le pays, malgré ses préoccupations perçues en matière de droits de l'homme et sa gouvernance opaque, possède d'énormes réserves de pétrole et de gaz. La Russie, confrontée à l'isolement économique en raison des sanctions occidentales, s'est de plus en plus tournée vers l'Afrique pour renforcer son influence économique et politique. Un sommet Afrique-Russie à Malabo serait un symbole puissant de ce partenariat naissant. Pour la Guinée équatoriale, l'accueil du sommet est l'occasion de monter sur la scène mondiale. Le président Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, au pouvoir depuis plus de 4 décennies, a longtemps cherché à se débarrasser du statut de paria de son pays. Le sommet offrirait une plateforme pour mettre en valeur le potentiel économique de la Guinée équatoriale et resserrer les liens avec un acteur mondial majeur. Cependant, la perspective d'un sommet Afrique-Russie en Guinée équatoriale n'est pas sans défi. Le choix du lieu est susceptible de soulever des inquiétudes parmi les nations occidentales et les groupes occidentaux de défense des droits de l'homme. Les antécédents perçus douteux de la Guinée équatoriale en matière de liberté démocratique et de violation des droits de l'homme pourraient être considérés comme contrastant fortement avec les valeurs prônées par de nombreuses nations africaines progressistes. En outre, l'ordre du jour du sommet ferait l'objet d'un examen attentif. Avec la guerre en cours en Ukraine jetant une ombre inquiétante, tout alignement perçu entre les nations africaines et la Russie pourrait se heurter à une forte opposition de l'Occident. La possibilité que le sommet devienne une plateforme pour la Russie afin de propager un discours anti-occidental serait considérée comme une source d'inquiétude pour l'Occident. Malgré les incertitudes, la simple possibilité d'un sommet Afrique-Russie en Guinée équatoriale constitue une évolution significative dans la relation évolutive entre le continent et le géant eurasiatique. S'il se concrétise, le sommet pourrait servir de moment charnière, signalant une nouvelle ère de coopération plus étroite entre la Russie et les nations africaines. Cependant, le succès du sommet dépendrait de sa capacité à naviguer dans le paysage géopolitique complexe. Trouver un équilibre entre les intérêts de la Russie et les préoccupations des nations africaines et de l'Occident sera un exercice délicat. La question de savoir si les rivages ensoleillés de la Guinée équatoriale deviendront la scène d'un nouveau chapitre dans les relations Afrique-Russie reste à voir, mais une chose est sûre, le monde retiendra son souffle. Le réseau d'information Kilimandjaro aimerait vous entendre directement. Rejoignez la conversation. Pensez-vous que l'Afrique prend enfin le contrôle de son destin ? Pensez-vous que la tenue de ces sommets avec l'Afrique a des avantages concrets ou est-ce une séance photo ? Pensez-vous que la Chine et les États-Unis feront de même pour accueillir sur le sol africain ? Que la conversation commence. Envoyez-nous vos messages. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à Kilimandjaro News Network, la voix authentique de l'Afrique. Kilimandjaro News Network diffuse en swahili, arabe, anglais et français.